Je suis agent d'entretien et je gagne 1 million de dollars par an, mais je ne nettoie pas des déchets ordinaires, je nettoie des scènes de crime. Avant de devenir ça, j'étais médecin, mais mon fils est tombé gravement malade et j'ai dû l'emmener aux États-Unis pour le soigner. Pour avoir plus de temps pour m'occuper de lui, j'ai démissionné et je suis devenu nettoyeur. Un jour, après une mission, j'ai été témoin par hasard d'un meurtre lié à la mafia, alors je me suis caché, prostré dans un coin, incapable de faire le moindre bruit. Mais, au pire moment possible, mon téléphone a sonné. Ils m'ont repéré et m'ont emmené voir leur boss. J'ai supplié pour rester en vie, et j'ai expliqué que j'étais médecin à l'origine et que je savais parfaitement nettoyer une scène de crime, mieux que quiconque. J'ai dit que le sang infiltré dans le béton nécessitait des produits spécifiques pour être décomposé, pas seulement de l'eau, et qu'il fallait utiliser de l'hydroxyde de sodium, chaud ou froid. Après mon explication très technique, le chef de la mafia a accepté de me laisser essayer. J'ai enfilé des gants et j'ai commencé à nettoyer, et quand j'ai terminé d'effacer toutes les traces de sang, il a semblé impressionné et m'a fait raccompagner chez moi. Je savais que ce n'était pas fini. J'étais terrifiée, mais en voyant mon fils dormir, j'ai tout encaissé en silence. Le lendemain, je l'ai emmené à l'hôpital pour demander une greffe, mais la réception nous a annoncé que notre visa avait expiré et que nous étions désormais illégaux, donc la procédure a été suspendue. J'ai supplié pour une exception, mais les règles étaient les règles, nous n'avions pas le choix. Au moment de partir, j'ai vu un membre de la mafia nous attendre. Il nous a emmenés sur leur territoire. Quand j'ai revu le boss, je lui ai demandé pourquoi il me suivait alors que je n'avais rien dit sur la veille. Il m'a donné un sac d'argent et un téléphone en disant que j'avais fait du bon travail et que c'était ma récompense, qu'il voulait que je continue à travailler pour eux. Il a ajouté qu'il m'aimait bien et qu'il ne voulait pas me tuer. Je savais que je ne pouvais pas continuer, mais les soins de mon fils coûtaient trop cher. Alors j'ai hésité, puis j'ai pris l'argent et le téléphone. Dès que je suis rentrée, l'hôpital m'a appelé en me disant de revenir, car la procédure de don allait finalement reprendre. J'avais du mal à y croire. Le boss de la mafia m'avait aidé en secret, et sans m'en rendre compte, j'étais tombée encore plus profondément dans leur monde.